Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Si vous me rejoignez, n'hésitez pas à vous abonner, c'est totalement gratuit. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. Vous m'avez beaucoup demandé des tutos make-up. Je suis pas du tout une pro du make-up. Donc du coup, je me sens pas trop à l'aise à vous faire un tuto make-up étant donné que j'ai pas du tout de technique. J'applique mes fards à paupières au doigt, mon anti-cerne au doigt aussi. Donc du coup, je pense que ce serait un petit peu catastrophique. Mais j'ai trouvé une bonne alternative et j'espère qu'elle vous plaira. Je vais vous présenter mes favoris make-up, mes favoris de tous les temps dans les différentes catégories. Donc j'espère vraiment de tout cœur que cette vidéo vous plaira. Et puis du coup, si vous hésitiez à acheter certains produits ou savoir quel produit acheter, ça pourrait également vous aider. C'est également mon avis personnel et pour moi, c'est vraiment les best, les meilleurs de tous les temps. Si vous me suivez sur ma chaîne, je vais commencer par un produit et je pense que vous savez très bien duquel je veux parler. Il s'agit donc d'un mascara. Donc du coup, je vous laisse quelques secondes pour laisser votre commentaire et voir si vous aviez vu juste. Et donc mon mascara fétiche, le meilleur vraiment de tous les temps, c'est un mascara de Benefit. Et il s'agit du Bagdal Bang. Je l'adore. C'est vraiment le meilleur de tous les temps. C'est celui que j'utilise au quotidien. Au niveau de la brosse, vous avez donc une brosse en silicone avec des petits picots durs. Et je trouve vraiment que c'est une merveille. Il attrape vraiment tous les cils, il les recourbe mais à l'infini et il les sépare vraiment très très bien. C'est vraiment le top, mais le top de tous les temps. Et j'ai testé pas mal de mascaras. La bonne alternative à ce mascara à plus petit prix, c'est un mascara de Sephora. Le Size Up, c'est assez récent quand même. Et ce qui est étonnant, c'est que la brosse n'est pas du tout identique. C'est donc une brosse souple, avec des poils souples, pas du tout en silicone. Mais par contre, je peux vous dire que vraiment, il envoie du lourd. Et je pense que vous avez vu dans mes différentes vidéos, j'ai toujours quand même les cils assez bien définis. Et j'alterne souvent entre lui et le Bagdal Bang. Et je pense que du coup, vous n'y avez vu que du feu. Donc, il fait très très bien son job. Un petit peu plus difficile à travailler pour ma part que le Bagdal Bang. Mais après, voilà, au niveau des mascaras, c'est vraiment très très personnel. J'ai commandé récemment, si vous avez regardé mon Big Haul, le dernier en date, j'avais commandé sur le site de Look Fantastic, le Urban Decay, le dernier, vous savez, le vert avec une brosse très bizarre. Je vous le mettrai là. Eh bien écoutez, il est bien, mais il est hyper difficile à travailler et il n'égale absolument pas ces deux-là. Donc en tout cas, pour les mascaras, si j'en ai un voire deux à vous conseiller, c'est cela. En fonction de votre budget, foncez pour le Bagdal Bang et encore le petit format comme ceci, il se trouve chez Sephora, c'est un 4 grammes. Il est donc à plus petit prix forcément, sinon penchez pour celui-ci. En tout cas, ils sont géniaux tous les deux. Ça, c'était donc pour la partie mascara. Ensuite, pour ma part, le trophée pour la meilleure palette, c'est celle-ci. Pareil, vous la retrouvez sur le site de Look Fantastic. D'ailleurs, n'hésitez pas à dérouler la barre d'infos. Vous avez mon lien de parrainage qui vous donne droit, je crois, à 10 €, il me semble, quelque chose comme ça, je sais plus, à dépenser sur le site de Look Fantastic. Et donc là, c'est une palette de la marque Lime Crime, la Venus XL2 et je l'adore. Cette petite palette, c'est vraiment une pépite. J'aime beaucoup me maquiller avec. Vous avez donc un grand miroir à l'intérieur. Et au niveau des tonalités, on est vraiment sur des tons pastels. On a beaucoup d'irisé. Elle est magnifique. Elle est vraiment très facile à utiliser. Et les fards sont assez pigmentés, mais à la fois assez discrets, assez légers. Je vous ai swatché ce petit verre, donc le Mythe, pour pouvoir vous le montrer. Et voici donc ce que ça donne. Vous voyez, on est limite sur un top coat, mais à la fois, il est très pigmenté. C'est vraiment super joli. Je vais également vous swatcher celui-ci, donc le Eve. Comme ça, vous allez pouvoir voir ce que ça donne. Après, si vous voulez des fards un petit peu plus pigmentés, foncez vers donc la marque Anastasia Beverly Hills qui a vraiment des palettes, mais extra pigmentées.
Regardez, on est quand même sur une bonne pigmentation malgré tout. Donc moi, c'est vraiment ma palette favorite. Je vous la conseille, mais les yeux fermés. Et en plus de ça, le packaging est aimanté. Donc ça, je trouve que c'est top. Donc voici en tout cas pour cette palette. Elle est vraiment sur le podium pour ma part. Nous passons ensuite aux poudres fixatrices, aux poudres translucides. Et là, la meilleure de tous les temps, il n'y en a aucune qui l'a égalée. Et j'en ai testé plein. J'ai même testé une que tout le monde conseille. Je me souviens même plus du nom. Pour vous dire, je l'avais pas trop aimé. Je vous le marquerai là. Je crois qu'il m'en reste encore. Je l'ai même pas fini. Mais du coup, la By Thierry, foncée, c'est la meilleure de toutes. Donc j'ai testé la blanche, toute simple, qui est vraiment super. Et j'ai voulu tester donc la teinte Rosy Light. C'est un joli rosé, comme vous pouvez le voir. Et pour vous dire à quel point cette poudre est géniale, donc déjà, si vous voulez, elle fixe très bien l'anti-cerne et le fond de teint si vous en mettez. Moi, je suis plus bébé crème, je mets pas trop de fond de teint. Donc en tout cas, elle fixe très bien. Elle laisse vraiment un fini hyper soyeux sur la peau, donc elle est vraiment top. Et en plus de ça, la teinte Rosy Light, elle est géniale. Pourquoi? Parce que moi, si vous voulez, après ma poudre translucide, j'ai l'habitude de mettre une terracotta. Je vous en parle juste après d'ailleurs. Et là, en fait, un matin, enfin ça fait plusieurs matins d'ailleurs, qu'après avoir appliqué cette poudre-ci, eh bien écoutez, du coup, j'en oublie ma terracotta. Ça donne tellement bonne mine que j'ai même pas besoin de terracotta. Et elle est vraiment géniale parce qu'en plus de ça, avec ce fini fixateur soyeux, etc., elle a également en plus un effet vraiment bonne mine. Donc je vous la conseille. Vous avez des teintes un petit peu plus foncées si vous avez la peau plus mate. Mais allez-y, celle-ci, elle est sur le podium et personne ne l'a détrônée jusqu'à présent. On parlait donc des terracotta et la meilleure de tous les temps. J'en ai recommandé une, vous allez voir pourquoi. Au Père Noël, le Papa Noël de mon papa d'ailleurs, pour Noël. Car regardez, je l'ai eu en mars pour mon anniversaire. Donc voilà, elle est quasiment finie en quelques mois, je l'adore. Donc la terracotta de Guerlain, tout simplement un incontournable. Elle est mais magnifique cette poudre. Elle donne vraiment un effet bonne mine, elle éclaire le visage. Il y a également des micro-paillettes à l'intérieur. Il est noté la poudre éclat bonne mine, légère et longue tenue. Et là, donc celle que j'ai, c'est la 2, la naturelle rosée. Donc je vous mettrai une photo de la poudre complète du coup. Et elle a vraiment des micro-paillettes, elle est géniale. C'est pas non plus vraiment extra lumineux, mais ça donne vraiment la lumière qu'il faut, c'est assez discret, je l'adore. Au niveau des blushs, je vais vous en présenter un qui malheureusement n'est plus disponible car c'était une édition limitée. Mais il fallait que je vous en parle car du coup, si vous avez une bonne alternative dans cette marque-là, n'hésitez pas à me la donner, je suis preneuse. C'était cette magnifique petite palette de By Thierry qui était en édition limitée. Vous avez donc un grand miroir à l'intérieur et vous avez donc ce blush. Vous voyez, je l'adore, hein. Donc déjà, sur l'odeur, on est sur une odeur de rose, mais intense. Si vous n'aimez pas la rose, par contre, elle ne vous plaira pas. Là, vous avez un petit bronzer, moi que j'aime pas trop, un highlighter qui n'a aucun effet et un autre petit blush également qui est pas terrible du tout. Donc voici pourquoi elles sont quasiment intactes les autres. Mais le blush, c'est vraiment une dinguerie. Il est fou ce blush, je l'adore. Donc si vous avez une bonne alternative, vraiment, donnez-la moi. Et je viens de penser à un autre blush, les Cheek Pop de Clinique qui sont vraiment extra aussi. J'aurais pu les mettre dans les favoris. C'est une bonne alternative en tout cas à ce blush-ci. Et si vous voulez une alternative à plus petit prix, je l'ai découvert dans le calendrier de l'Avent L'Oréal, exclusivement marque L'Oréal, que j'ai présenté d'ailleurs sur ma chaîne, hein, si ça vous intéresse. Je ne sais plus du tout s'il est disponible. Je vous le marquerai là si c'est le cas. Et donc on reste toujours en tout cas dans les blushs avec une certaine odeur comme le By Thierry qui sentait la rose. Et bien celui-ci, sans le melon, entre le melon et la pastèque, il est vraiment hyper sucré, il sent super bon.
et il est vraiment génial. Il donne un effet bonne mine instantané, on n'a pas besoin de beaucoup de matière, on est entre un rosé et un pêche. Il est vraiment sublime celui-ci, donc je vous le conseille également si vous voulez une alternative à plus petit prix. C'est pas du tout dans le bon ordre, hein, donc je vous présente les produits comme ils viennent et ensuite je voulais vous parler vernis. Les meilleurs vernis de tous les temps pour moi, c'est les manucuristes et la gamme Green plus précisément. Oh, ils sont dingues ces vernis, je les adore. Ils ont une tenue de fou, une pigmentation vraiment extra, sauf le rose pâle très très clair et le turquoise pâle très clair que je vous conseille pas. Mais tous les autres foncés. Et celui-ci, je crois que c'est mon préféré et du coup, ce sera l'idéal pour Noël. C'est le Red Hibiscus. C'est un rouge intense avec des micro paillettes. Il est mais trop beau. Donc ça, c'est vraiment les meilleurs vernis que j'ai pu tester. D'ailleurs, vous les retrouvez sur le site Blissim. Vous avez également mon lien de parrainage en description de vidéo qui vous donne droit à 10 € à dépenser sur les shops. Je passe ensuite au concealer, donc aux anti-cernes et mon préféré devant le Tarte, le Shape Tape qui vraiment m'assèche si vous voulez le contour des yeux et moi j'ai tendance à le mettre aussi un petit peu sur mes imperfections et bah du coup ça m'assèche vraiment le contour de l'œil et les imperfections. Et celui que moi je vous conseille, vraiment que je mets sur le podium tout en haut, c'est le Huda Beauty. Il dure assez longtemps comme vous pouvez voir, il y a quasiment plus d'inscriptions. J'arrive à voir le début de la teinte, je crois que c'est la teinte 04 et je vois ME. Donc du coup, j'ai un petit doute sur la teinte, mais en tout cas, je vous les conseille. Déjà, au niveau de l'applicateur, c'est un applicateur en fer. Donc vous avez vraiment un effet décongestionnant hyper agréable quand vous l'appliquez. Et au niveau de la texture, mais on est sur une crème qui se travaille très bien. Vraiment très couvrante, moi je l'aime beaucoup. Regardez, donc je vais vous montrer en direct. Voici. Et il s'étire vachement bien, il file pas dans les ridules, il est vraiment top cet anti-cerne, je l'adore. Donc en tout cas, si vous en avez d'autres, pareil dans les autres catégories que je vous présente, n'hésitez pas à me donner vous vos favoris, ça m'intéresse énormément car je suis demandeuse et j'adore faire de belles découvertes. Donc n'hésitez pas également à me les laisser. Mais moi, mon favori en tout cas dans les anti-cernes, c'est donc celui-ci. Ensuite, on passe à la catégorie highlighter. Et donc là, on reste dans les tout petits prix. Ça va vous plaire. C'est donc un highlighter de la marque Sleek à vraiment tout petit prix. Vous avez un miroir à l'intérieur également, un grand miroir. Vous le retrouvez sur le site Blissim et je crois également qu'il est sur le site de Look Fantastic. Bon, ça, je m'en sers pas du tout, hein. J'utilise un autre pinceau, mais là, vous avez un highlighter crème que j'aime pas trop. Mais par contre, les trois autres, ils sont géniaux. Ils reflètent vraiment très bien la lumière et ils sont très intenses. Je vais donc d'ailleurs vous les swatcher. Donc là, j'ai pris le violet et j'ai pris l'espèce de beige. Et ils sont vraiment d'une intensité. Vous voyez, en un seul passage, ils sont fous, ces highlighters. Je les adore. Donc n'hésitez pas, en tout cas, si vous en cherchez un. C'est d'ailleurs la Highlighting Palette en teinte Solstice. Celle-ci, je vous la conseille. Et un autre highlighter que j'ai découvert dans le calendrier de l'Avent Sephora, multimarque de cette année, c'est celui-ci, le Natasha Denona. Et d'ailleurs, le blush est très bien également, qui se présente dans une jolie petite palette comme ceci. Vous avez également un petit miroir à l'intérieur et cet highlighter est fou. Bah écoutez, du coup, je vais le mettre à côté. Ce sera un bon moyen pour moi également de voir ce que ça donne. Et bah vous voyez, il est limite un petit peu plus discret. Ouais, il est quand même assez joli, mais Sleek, vous voyez, ils sont vraiment hyper intenses. Donc là, vous avez le Natasha Denona et là, les deux Sleek. Les BK aussi, ils sont vraiment extrêmement bien, mais moi, en tout cas, mon favori, c'est vraiment le Sleek. Ensuite, je passe aux eyeliners et celui-ci, je l'ai découvert il y a peu de temps et je l'adore.
C'est le Tarteist, je crois que j'ai d'ailleurs découvert aussi dans le calendrier de l'Avent Sephora Multimarque, si je dis pas de bêtises. Donc le Tarteist de Tarte, hein. Et vous avez un double embout. Donc moi, celui que j'utilise tout le temps, c'est le liner feutre. Il est vraiment ultra black, très 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 intense. Il se travaille vraiment très bien, très facile à utiliser. Je vous le conseille. Il est génial, que vous soyez d'un grand niveau ou d'un petit niveau comme moi. Vraiment, il est top. Par contre, il y a un autre embout. C'est plus un liner crayon ou un crayon. Eyeliner double effet. Bon, comme vous pouvez le voir ou comme vous avez pu le deviner, du coup, celui-ci, je ne l'utilise pas. Tout simplement car j'ai du mal à utiliser ce côté. Il est hyper difficile à travailler. Il n'est pas du tout crémeux. Il est même un petit peu sec pour ma part. Moi, j'aime pas trop. Voilà, donc dites-moi en tout cas, peut-être que je l'utilise mal. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous l'avez utilisé. Mais moi, pour ce côté liner, je vous le conseille, il est génial. Regardez-moi, le trait de liner, il est magnifique. J'adore cet eyeliner. Comme je vous le disais précédemment, je ne mets pas de fond de teint, mais par contre, je mets des espèces de crème d'eau teintée ou des bébés crèmes. Celle que je vous conseille si vous avez des imperfections, donc même avant votre fond de teint ou avant votre bébé crème, c'est ce que je fais moi en tout cas quand j'ai des imperfections, c'est ce produit-ci. C'est de la marque La Roche-Posay, c'est donc le Effaclar Duo Plus Unifiant. C'est un soin teinté anti-imperfection, correcteur, désincrustant, anti-marque et anti-récidive. Et donc là, c'est la teinte light avec de l'eau thermale de La Roche-Posay. Ce produit m'a sauvé la vie. Donc moi, avec ma pilule, j'avais des espèces de micro-kystes et ce produit-ci a fait vraiment des merveilles. Je l'adore. Donc je vous le conseille vraiment les yeux fermés si vous avez en tout cas des imperfections. Il est vraiment assez léger, hein. Il n'est pas très couvrant. Il se présente comme ceci. Je vais vous le swatcher. Il se travaille très bien. Ils se font très bien dans la peau. Vous voyez, il est quand même assez clair. Donc si vous voulez quelque chose de couvrant, vous pouvez le mettre en base. Et moi, ce que je fais quand j'ai pas besoin de beaucoup de correction, je mets mon anti-cerne en anti-imperfection, hein, plus ou moins. Et vous pouvez le combler donc avec ce produit-ci. C'est un produit de la marque Herborian. C'est la bébé crème que j'ai moi en teinte claire. Et ce produit-ci, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup le mettre en hiver. Automne-hiver, il est un petit peu plus couvrant. Alors, j'en ai quasiment plus, donc du coup, je vais essayer de vous montrer. Pareil, le produit s'étire vraiment très bien. Il est vraiment super. Il est donc ici et je l'aime beaucoup. Déjà, il a une petite odeur que j'aime bien. Ça sent la crème de bébé et eh ben écoutez, il est parfait pour ma peau. J'adore ce produit-ci. Il me cache vraiment mes imperfections. Je l'aime beaucoup, donc je vous le conseille. On passe au rouge à lèvres. Donc là, je suis un petit peu plus girouette, on va dire. Celui que je porte d'ailleurs sur les lèvres, c'est un produit que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent L'Oréal. C'est celui-ci, il est top. Il tire un petit peu sur le violet quand on l'applique. L'embout est vraiment génial à l'application. Regardez-moi ça, elle est un petit peu courbée la brosse et elle prend vraiment tout le contour des lèvres. Et le principe, c'est que vous l'appliquez, il sèche quand même assez vite. Il se transforme après en rouge à lèvres un petit peu mat. Et donc là, c'est le Eye Rule au niveau de la teinte 105. Je l'adore celui-ci. Je l'ai découvert il y a peu de temps. Et je porte par-dessus ce petit Gloss Bomb en teinte fusil de la marque Fenty Beauty. Il sent le bonbon, il sent la fraise, je l'aime beaucoup. Et vous avez un gros applicateur en mousse, il est génial. Mais pour revenir à mes favoris, donc mes favoris du moment, enfin qui durent depuis un moment, j'en ai 3. Donc j'ai essayé de varier un petit peu les tendances pour que vous ayez vraiment différents finis. Donc le premier, c'est plutôt une encre à lèvres que j'ai découvert sur le site YesStyle. C'est de la marque Château Labiotte. J'ai d'ailleurs un code promo YesStyle en barre d'infos si ça vous intéresse. Et le principe de Château Labiotte, c'est qu'ils ont toujours des packaging fous comme ça, en petites bouteilles de vin. Et ils aiment beaucoup la France. Donc on retrouve vraiment des petits logos avec des fromages, des baguettes de pain, des petites bouteilles de vin, vraiment ce qui représente la France. Et au niveau de l'applicateur, il est comme ceci. On est sur une teinte framboise. Alors au début, il est vraiment en effet gloss. Il sent super bon. Le bonbon également. Et par contre, il sèche
très vite. Il teinte vraiment pas mal les lèvres. Donc je vous conseille de pas trop attendre. Vous loupez pas parce qu'après c'est hyper compliqué pour l'enlever. Mais celui-ci je l'aime beaucoup. Donc là on est plutôt sur une encre à lèvres. Celui que j'ai découvert il y a pas longtemps et c'est mon favori de tous les rouges à lèvres MAC. Ça va vous parler. C'est donc le rouge à lèvres que j'ai reçu dans la My Little Box de décembre. Donc packaging typique de MAC. Et là, on est sur donc les rouges à lèvres Lustre Lipstick. Et c'est la teinte 501 en Capricious. Oh, et ce rouge à lèvres, mais c'est définitivement ma teinte, ma gamme préférée de chez MAC. Je l'adore. C'est vraiment une révélation. Donc merci My Little Box pour cette belle découverte. Et regardez-moi ça, on a un effet un petit peu glossy et il est vraiment sur une teinte un petit peu framboise, vraiment magnifique et je trouve qu'il va à toutes les carnations. Donc je vous le conseille et on retrouve également cette odeur typique de MAC, un petit peu vanillé. Ensuite, un autre favori que j'ai également découvert dans le calendrier de l'Avent Sephora Multimarque. Finalement, bon, il y avait pas mal de débats sur ce calendrier-là au niveau du packaging, etc. Mais j'ai fait vraiment de très belles découvertes comme vous pouvez le voir. Et là, on est sur un gloss, je le porte très souvent dans mes vidéos d'ailleurs. Et au niveau de la teinte, vous allez pouvoir le voir, elle est vraiment très jolie. Elle tire plutôt sur le violine, le brun. Et au niveau de ce rouge à lèvres, c'est le rouge velouté, le Cream Lip Shine en teinte numéro 3. Donc je l'adore celui-ci, je vous le conseille les yeux fermés. Par contre, si vous voulez un rouge à lèvres qui tient, celui-ci gardez-le dans le sac car il va falloir s'en remettre plusieurs fois dans la journée. Mais en tout cas, il est vraiment très joli au niveau de la texture. Il n'assèche pas les lèvres et la couleur est vraiment intense comme vous pouvez le voir. Ensuite, si vous recherchez un crayon noir pour les muqueuses, celui que je vous conseille, il est indétrônable, il est mais vraiment magnifique, il coûte pas très cher. Vous le retrouvez donc sur le site Blissim, c'est de la marque Lock. C'est un gros jumbo comme ceci, je l'ai bien utilisé comme vous pouvez le voir. Il est vraiment ultra black et la tenue est folle. Il tient toute la journée, j'ai vraiment halluciné avec ce produit-ci. Je l'adore, c'est le meilleur de tous. Vous avez également, parce que comme vous pouvez le voir, on a quand même un gros embout. Ils ont également leur taille crayon. Donc celui-ci, je vous le conseille les yeux fermés. C'est le cas de le dire du coup. Et je passe ensuite, bon alors là je suis un peu girouette sur ces produits-là aussi. C'est un crayon pour les lèvres, mais celui que j'utilise beaucoup en ce moment, qui va avec tous mes rouges à lèvres et qui va vraiment en tout cas avec la teinte de mes lèvres, c'est le Bella Pierre que j'ai eu dans une box, je sais plus laquelle. Et c'est donc le lip liner en teinte numéro 2, le nude. Je l'aime beaucoup. Celui-ci, comme je vous disais, il va vraiment avec tous mes rouges à lèvres. Il est très crémeux. Il est vraiment très soyeux à l'application. Il est donc juste ici. Et celui-ci, génial. Je l'aime beaucoup. N'hésitez pas vraiment à me donner vos avis. J'attends vos retours pour que vous puissiez me donner vos favoris, vos incontournables, vos incontestables. Et je passe ensuite à des produits pour les sourcils. C'est vrai que j'avais tendance à oublier ces derniers temps à me maquiller les sourcils, mais du coup j'ai vraiment trouvé des produits ludiques, faciles à utiliser parce que je ne suis pas du tout une experte. Et du coup je me les maquille de plus en plus. Le premier produit que j'ai à vous présenter, c'est de la marque Benefit. C'est le My Brow Pencil, excusez-moi pour l'accent. Il se présente donc comme ceci et il est vraiment très facile à appliquer. Vous avez donc un petit embout qui se twist pour faire sortir votre produit. Je pense que vous avez différentes teintes. Moi, j'ai la teinte numéro 3 qui est vraiment en tout cas adaptée à la teinte de mes cils. Je vous l'ai mis juste ici. Et il est vraiment super bien. Il est quand même assez crémeux à l'application. Il définit bien les sourcils. Et en plus de ça, comme la pointe est assez fine, vous avez également beaucoup de précision. Donc celui-ci, j'adore, j'aime beaucoup. Et ce que je fais pour fixer mes sourcils, pour pas qu'ils partent dans tous les sens, je l'associe à un autre produit de Benefit, le 24 heures Brow Setter, qui se présente comme ceci. On a un petit embout mascara en espèce de silicone et en fait la matière est
totalement transparente, ce qui vous permet vraiment de fixer vos sourcils, histoire qu'il n'y ait pas des petits sourcils qui partent dans tous les sens. Et je regardais ce qui sèche quand même assez vite. Et du coup, ça bouge plus. On a cette espèce d'effet par contre carton, mais au moins ça a l'avantage de plus bouger. Et dans un budget plus petit, celui que j'ai découvert grâce à la Look Fantastique, box à laquelle je suis abonnée et que je présente si ça vous intéresse, c'est celui-ci, c'est de la marque Eyeko London. C'est le Brow Gel. C'est un gel à sourcils mais qui est teinté. Et je ne sais pas d'ailleurs s'il y a une teinte sur celui-ci. Je ne crois pas. Alors, ça doit être une teinte universelle. Vous avez un petit embout mascara. Le désavantage, donc faites bien comme ceci hein, pour enlever la matière, car là, il y a de la matière qui s'accumule. Donc ça, c'est un petit peu gênant. Mais en tout cas, ce produit-ci est vraiment génial. Et en fait, c'est un combo des deux autres en un seul. Moi, je l'ai beaucoup aimé. Et pour la teinte, je vais essayer de vous trouver une petite place sur ma main. Voilà. C'est vraiment très discret, ça teinte juste ce qu'il faut, en tout cas vos sourcils. Voici, donc cette petite vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser tous vos commentaires et à me dire également vos favoris de tous les temps. Nous, on se retrouve très vite, promis, pour de prochaines vidéos. En attendant, je vous fais de très très gros bisous. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Bye bye.